Il était une fois, dans un royaume prospère entouré de montagnes enneigées et de forêts verdoyantes, une princesse extraordinaire nommée Yasmine. Elle avait 17 ans, des cheveux noirs comme l'ébène qui tombaient en cascade sur ses épaules, des yeux noisettes brillants d'intelligence et un esprit vif qui impressionnait tous ceux qui la rencontraient. Contrairement aux autres princesses des royaumes voisins qui passaient leur temps à broder, à chanter ou à se préparer pour des bals, Yasmine préférait étudier les étoiles avec le vieux astronome du palais, apprendre l'escrime avec le capitaine de la garde ou lire des livres anciens dans la grande bibliothèque royale qui contenait des milliers de volumes poussiéreux remplis de sagesse oubliée. Le roi Farid, son père, était un homme bon et juste qui aimait profondément sa fille unique. Mais il vieillissait, et selon les traditions ancestrales du royaume, une princesse devait se marier avant ses 18 ans pour assurer la continuité de la lignée royale. Le roi avait donc annoncé qu'il organiserait un grand tournoi où les princes et nobles de tous les royaumes environnants viendraient concourir pour gagner la main de la princesse Yasmine. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre à travers les terres, et bientôt, des dizaines de prétendants commencèrent à affluer vers le palais, chacun convaincu qu'il serait celui qui épouserait la belle et intelligente princesse. Mais Yasmine n'avait aucune envie de se marier. Elle avait trop de rêves à réaliser, trop de connaissances à acquérir, trop d'aventures à vivre pour se contenter d'être simplement l'épouse d'un prince qu'elle ne connaissait même pas. Elle voulait voyager à travers le monde, découvrir des civilisations lointaines, peut-être même devenir la première femme exploratrice de son époque. Le mariage, selon elle, ne ferait que l'enfermer dans une cage dorée, aussi luxueuse soit-elle. Elle essaya d'expliquer ses sentiments à son père, mais le roi, bien qu'il comprît ses aspirations, lui rappela que les traditions du royaume étaient sacrées et que son devoir de princesse passait avant ses désirs personnels. Yasmine refusa de se résigner. Si elle devait se marier, elle le ferait selon ses propres conditions. Elle se présenta devant son père avec une proposition audacieuse. Elle accepterait d'épouser celui qui réussirait 3 épreuves qu'elle concevrait elle-même, des épreuves qui ne testeraient pas seulement la force physique ou le courage, mais aussi l'intelligence, la compassion et la sagesse. Le roi, amusé par la détermination de sa fille et secrètement fier de son esprit rebelle, accepta. Les prétendants furent informés que le tournoi traditionnel était annulé et remplacé par ces 3 mystérieuses épreuves. Beaucoup de princes orgueilleux quittèrent immédiatement le royaume, vexés de devoir prouver autre chose que leur habileté au combat, mais quelques-uns restèrent, intrigués par ce défi inhabituel. Le jour des épreuves arriva. Une foule immense s'était rassemblée dans la grande cour du palais. 12 prétendants se tenaient alignés, vêtus de leurs plus beaux atours, certains arborant des armures étincelantes, d'autres des robes brodées d'or. La princesse Yasmine apparut sur le balcon royal, non pas en robe de bal, mais en une tenue simple et pratique qui lui permettait de bouger librement. Elle annonça la première épreuve d'une voix claire et assurée, qui résonna dans toute la cour. Les prétendants devaient se rendre dans le village le plus pauvre du royaume, situé à une journée de marche dans les montagnes, et revenir avec une histoire vraie sur la personne la plus heureuse qu'ils auraient rencontrée là-bas. Les prétendants échangèrent des regards perplexes. Quelle étrange épreuve! Néanmoins, ils partirent tous ensemble vers les montagnes. Yasmine les observa s'éloigner depuis les remparts du château, un sourire mystérieux aux lèvres. 2 jours plus tard, les prétendants revinrent un par un. Le premier prince, vêtu de velours pourpre, raconta qu'il avait rencontré le maire du village qui était heureux car il possédait la plus grande maison. Le deuxième parla d'un marchand prospère. Le troisième décrivit un fermier qui avait de nombreuses terres. Yasmine écoutait patiemment, mais son visage restait impassible. Ses réponses révélaient que ces princes ne comprenaient pas vraiment ce qu'était le bonheur. Finalement, un jeune homme modeste nommé Tariq prit la parole. Contrairement aux autres, il ne portait pas de vêtements somptueux, mais une simple tunique de voyage. Il raconta qu'il avait rencontré une vieille femme aveugle qui vivait seule dans une petite cabane délabrée au bord du village. Elle ne possédait presque rien, mais elle chantait joyeusement du matin jusqu'au soir. Quand il lui avait demandé pourquoi il était si heureuse malgré sa pauvreté et son handicap, elle avait répondu qu'elle était reconnaissante pour chaque jour de vie, pour le chant des oiseaux qu'elle entendait, pour la chaleur du soleil sur son visage et pour les souvenirs précieux qu'elle gardait dans son cœur. Yasmine sentit son propre cœur se réchauffer en écoutant cette histoire. Elle hocha de la tête avec approbation. 8 prétendants furent éliminés après cette première épreuve, ne comprenant pas la leçon qu'elle contenait. La deuxième épreuve fut annoncée le lendemain. Yasmine conduisit les 4 prétendants restants, dont Tariq, dans les jardins royaux où se trouvait un labyrinthe complexe, fait de haies si hautes qu'on ne pouvait pas voir par-dessus. Au centre du labyrinthe se trouvait une rose d'or, un trésor légendaire forgé par les meilleurs artisans du royaume il y a des siècles. L'épreuve semblait simple. Le premier à rapporter la rose d'or gagnerait. Les prétendants se précipitèrent dans le labyrinthe, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Yasmine avait placé des pièges tout le long du parcours. Non pas des pièges physiques, mais des pièges moraux. Dans les allées du labyrinthe,
Elle avait placé des acteurs déguisés en personnes en détresse. Un vieil homme qui prétendait s'être blessé à la cheville, un enfant qui pleurait en disant qu'il avait perdu son chemin, une femme qui suppliait qu'on l'aide à porter un lourd panier. Les 3 premiers prétendants, obnubilés par leur objectif d'atteindre la Rose d'Or, ignorèrent complètement ces personnes et continuèrent leur course effrénée dans le labyrinthe. Mais Tariq s'arrêta à chaque fois. Il aida le vieil homme à se lever et à sortir du labyrinthe. Il prit le temps de consoler l'enfant et de le ramener à l'entrée où attendaient des gardiens. Il porta le lourd panier de la femme jusqu'à la sortie du jardin. À cause de toute cette aide apportée, il fut le dernier à atteindre le centre du labyrinthe, longtemps avant que les autres ne trouvaient la rose. Mais quand les 3 autres prétendants présentèrent fièrement la rose à la princesse, elle secoua la tête avec tristesse. Elle leur expliqua que la vraie épreuve n'était pas de trouver la rose, mais de montrer de la compassion envers ceux qui souffraient en chemin. Tariq, bien qu'il était arrivé en dernier et les mains vides, avait réussi l'épreuve car il avait choisi l'humanité plutôt que l'ambition. Les 3 autres princes baissèrent la tête, honteux, et quittèrent le palais. Il ne restait plus que Tariq pour affronter la 3e et dernière épreuve. Yasmine conduisit Tariq dans la salle du trône où son père les attendait. Elle s'assit sur son propre trône, à côté de celui du roi, et regarda le jeune homme droit dans les yeux, puis elle annonça la 3e épreuve, la plus importante de toutes. Tariq devait lui expliquer pourquoi elle devait renoncer à ses rêves de liberté et d'aventure pour se marier avec lui. Le silence tomba dans la salle. Le roi lui-même semblait surpris par cette question directe et provocante. Tariq réfléchit longuement, et pendant plusieurs minutes personne n'osa dire un mot. Finalement, Tariq s'avança vers la princesse et s'agenouilla, non pas comme un prétendant devant sa future épouse, mais comme un égal montrant du respect. Il dit d'une voix calme et sincère qu'il ne pouvait pas lui demander de renoncer à ses rêves, car ce serait la pire des cruautés que de braser l'esprit de quelqu'un d'aussi extraordinaire qu'elle. Il expliqua qu'il avait participé aux épreuves non pas parce qu'il voulait épouser une princesse pour son titre ou sa richesse, mais parce qu'il avait entendu parler de son intelligence et de son courage, et qu'il voulait rencontrer cette femme remarquable. Il ajouta que si elle acceptait de l'épouser, il ne serait pas un mari qui l'enfermerait dans un palais, mais un compagnon qui l'accompagnerait dans ses aventures, qui l'aiderait à réaliser ses rêves, et qui la soutiendrait dans toutes ses ambitions. Les yeux de Yasmine s'emplirent de termes, mais c'étaient des termes de joie et de soulagement. Pour la première fois de sa vie, elle avait rencontré quelqu'un qui la comprenait vraiment, qui ne voyait pas en elle simplement une princesse à épouser, mais une personne avec des aspirations, des rêves et une personnalité unique. Elle se leva de son trône et tendit la main à Tariq pour l'aider à se relever. Puis elle se tourna vers son père et lui dit qu'elle avait trouvé, non pas un mari imposé par la tradition, mais un véritable partenaire de vie qui respectait qui elle était vraiment. Le roi Farid sourit, ses yeux brillants de fierté et d'émotion. Il avait toujours su que sa fille était spéciale, et il était heureux de voir qu'elle avait trouvé quelqu'un qui était digne d'elle. Le mariage fut célébré quelques mois plus tard, mais ce ne fut pas un mariage traditionnel. Au lieu d'une cérémonie où la princesse promettait obéissance, Yasmine et Tariq échangèrent des vœux d'égalité, de respect mutuel et de soutien dans la réalisation de leurs rêves respectifs. Après le mariage, Yasmine ne devint pas une princesse docile enfermée dans son palais. Avec Tariq à son côté, elle voyageait à travers le monde, découvrant de nouvelles cultures, étudiant les étoiles depuis des déserts lointains, explorant des ruines anciennes et écrivant des livres sur ses découvertes. Tariq, qui s'avéra être un excellent cartographe, documentait leurs voyages et créait des mappes détaillées qui aidèrent d'autres explorateurs. Ensemble, ils fondèrent une école dans leur royaume où les jeunes filles et garçons pouvaient étudier non seulement les arts traditionnels, mais aussi les sciences, l'exploration et la philosophie. Leur histoire devint légendaire et fut racontée pendant des générations. On disait que la princesse Yasmine avait changé non seulement son propre destin, mais aussi celui de toutes les jeunes filles du royaume qui comprirent qu'elles pouvaient choisir leur propre chemin dans la vie. Elle prouva que le mariage n'était pas une prison si on trouvait le bon partenaire, quelqu'un qui vous respecte, vous soutient et grandit avec vous. Et chaque fois que quelqu'un racontait son histoire, on terminait toujours par ces mots. La princesse qui ne voulait pas se marier avait finalement trouvé l'amour, non pas parce qu'il était forcé, mais parce qu'elle avait rencontré quelqu'un qui comprenait que la vraie liberté ne se trouve pas dans la solitude, mais dans le partage de la vie avec un égal qui respecte vos rêves autant que vous respectez les siens.